Donc là, c'est une cataracte dure. Donc, toujours, là, ça grâce au guidage au calisto, les incisions de service, et puis l'incision principale 90 degrés de 2,2. Injection de bleu, vu la mauvaise visibilité de la capsule. Lavage au sérum, puis viscoélastique. Le rexis est entamé au centre grâce à une pince de corridon qui pique et qui tient le rexis. Ensuite, le rexis, il est guidé avec une taille régulière et on se guide par rapport à l'iris, au plan d'iris, pour avoir un rexis bien rond. On peut aussi utiliser le calisto pour voir la taille du rexis qui doit être de 6,5 mm. Alors, très important de tenir le rexis tout près et de tirer. L'hydrodissection se fait à droite ou à gauche et on bascule, on tourne le noyau de cristallin pour être sûr qu'il est mobile. Là, c'est une cataracte dure, donc on commence par des ultrasons torsionnels avec des ultrasons longitudinaux, un peu, parce que c'est une cataracte dure. Il y a un sillon principal qui est fait. Donc ici, on a choisi de réaliser la technique de Divide and Conquer, qui consiste à couper ce cristallin en 4 morceaux, plus facile à enlever. Donc le fait de mettre des ultrasons en pleine profondeur permet de protéger la cornée. Les sillons doivent aller bien en périphérie et assez profondément pour que ce soit efficace. Le 4e sillon est entamé. Et il faut bien sûr creuser le centre et avant de faire le cracking. Donc l'avantage du Divide and Conquer, c'est vraiment on maîtrise la profondeur du sillon jusqu'à ce qu'on voit une clarté et on arrête. Il ne faut pas aller au-delà. Donc quand on arrive à faire un sillon, c'est très bien. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire. Alors une fois que le cristallin est bien transparent, les sillons sont bien transparents, il faut le cracking qui se fait de cette manière. La main droite tient un morceau et la main gauche écarte. Voilà. Et là, c'est tendance comme un chewing-gum. Les fragments ne viennent pas parce qu'ils sont rattachés au centre. Il faut creuser un peu plus au centre pour que ça marche. Pas trop non plus pour ne pas ouvrir le sac. Et on peut craquer de cette manière, croiser, pour écarter les fragments et en même temps tourner le morceau du cristallin. Une fois les 4 fragments dégagés, on met la pince à main Phaco au centre et on aspire le premier fragment. En gardant la pince à main bien au centre, on fait tourner le cristallin et on attaque le deuxième morceau. Bien sûr, il faut le faire en profondeur pour ne pas trop endommager l'endothélium. De la même manière, le noyau du cristallin est tourné avec la main gauche et le manipulateur avec la main gauche alimente la pièce à main Phaco qui reste bien fixe au centre pour ne pas déprimer la chambre avec des mouvements inutiles et pour ne pas prendre de risques. En travaillant de cette manière, la pression est toujours positive et on n'a pas peur d'aspirer le dernier fragment. Donc là, j'hydrate mon incision principale, je la préserve et je passe à l'irrigation aspiration par rapport de service. Et là, j'aspire les petites masses corticales sur 360 degrés. Et une fois que c'est fait, l'injection de visqueux
est réalisé. On a un récisse bien rond, un sac bien rempli. Et grâce au manipulateur, on maintient le globe et l'injection d'un implant en S. Donc c'est un implant hydrophobe qui a du mal à se déployer, mais avec les deux pièces à main, irrigation-aspiration, on peut le placer dans l'axe qu'on veut. En général, on le place, c'est un implant monofocal, non torique. Donc je l'ai placé à 180 degrés pour enlever le visqueux et les petits fragments devant l'implant et puis aussi derrière l'implant. Donc la technique est très simple, enlever le visqueux. Je peux toujours tapoter avec la main sur l'optique pour essayer de faire glisser le visqueux. Et puis je peux aussi, comme vous le voyez ici, avec un implant stable, soulever l'optique avec la main droite d'irrigation ou l'aspiration, voilà, et aller chercher le visqueux avec l'autre main sous l'optique pour ne pas avoir de titre d'implant et avoir un implant bien centré. Voilà, l'implant est bien positionné, il n'y a plus d'adhérence et les incisions sont fermées par du BSS en hydrosuture. Vu la cataracte dure, l'incision principale peut ne pas être étanche. Il faut passer son temps à assurer l'étanchéité parce que parfois on peut avoir des brûlures cornéennes. Donc il faut toujours vérifier l'étanchéité et une fois que c'est stable, l'intervention est finie et on vérifie tout ça et l'intervention est finie.